Le démarrage violent d'un sanglier, dans un fracas de branches brisées, fait exploser le taux d'adrénaline du commun des mortels. La nature a doté cet animal d'une force sauvage, et lorsqu'il franchit le Léon, c'est à la vitesse de l'éclair. Une fois lancé, il règle son allure sur celle de ses poursuivants. Petit chien, petit trot, grand chien, grand train. Le sanglier est capable de faire des pointes de plus de 40 km/h, sans toutefois franchir la barre des 50, sauf exception. Ce n'est pas un sprinter, plutôt un coureur de fond, mais avouons que sa course dégage une incroyable impression de puissance. Endurant, il ne peut maintenir une vitesse élevée trop longtemps. Ne transpirant pas, sa température s'élève rapidement et il lui faut impérativement trouver de l'eau pour se rafraîchir. Pour avoir la chance de voir courir encore longtemps des sangliers, le chasseur responsable doit s'intéresser à sa gestion. En la matière, François Magnin, qui gère la chasse sur la forêt domaniale de Verdun, fut un précurseur et demeure une référence. C'est un site tout à fait particulier, un site qui doit son nom à l'histoire, puisqu'en conflit 14-18, 7 villages ont été complètement détruits, tous les territoires, tout ce qui était agriculture, tout ce qui était forêt, ont été détruits par un déluge de fer, de feu, de gaz. Et suite à ça, l'État a décidé de racheter les terrains et de les mettre en attribution aux eaux et forêts de l'époque, puis à l'Office national des forêts, pour gérer une forêt sur ce site. Puis il y a 25-30 ans, on a refait un bilan et on s'est aperçu que les résineux, où ils étaient complètement fichus, où ils arrivaient à maturité, il fallait les remplacer. Et là, l'État a choisi l'objectif de refaire de cette forêt de 9500 hectares détruite par la guerre, une magnifique forêt de feuillus, essentiellement à base de hêtres. Sur ce site, qui est